Bonjour Karim Dibal, on est très très contente de te rencontrer ce soir au Théâtre de la Cité à Nice, où tu viens jouer donc ton dernier spectacle Y, donc Génération Y. Et par contre, pour démarrer, on voulait quand même te demander comment vont Régis et Monique et Étienne Samaritain. Je suis vraiment désolée parce qu'il s'est passé quand même beaucoup de choses depuis la dernière fois. Ouais, non mais ils sont radicalisés tous les deux. Bonjour déjà. Oui, enchanté. Bonjour et merci de m'accueillir ici au Théâtre de la Cité. Je suis très content de jouer ici parce que c'est la première fois depuis que j'ai quitté les Alpes-Maritimes, parce que j'y ai vécu pendant 7 ans avant de faire de l'humour et du vivre à Lyon. Je suis très content d'être ici. Et alors pour les nouvelles de Monique et Régis, ils sont radicalisés. Complètement. Les deux, ils étaient déjà assez extrêmes Donc c'est Régis qui a pris le dessus sur Monique au final. Non, ils sont restés chacun dans leur délire, mais voilà. Encore plus. Monique, elle fait pas que des bises. Monique maintenant, quand on lui demande de mettre son masque, non seulement elle le met pas, mais elle lèche le comptoir de la pharmacie. Ah oui, d'accord. Ouais, elle est convaincue de ce qu'elle pense. Et Régis aussi est un extrémiste de l'autre bord. Et lui, il en est à sa 28e dose, je crois. Il ne dit pas bonjour aux gens qui n'ont pas un schéma vaccinal total. Complet, évidemment. Ces gens-là ne sont pas des citoyens. Mais sont-ils des êtres humains? Ça, je ne sais pas. Est-ce qu'il veut réellement les emmerder, lui aussi? Oh, mais bien plus que ça. Il a inventé des mots, mais qui sont bien parce que le président s'est autorisé. Et voilà. Il s'est autorisé parce qu'on parle quand même de choses qui sont graves, effectivement. Sur lesquelles il faut avoir un avis tranchant. Quel qu'il soit, il faut choisir son camp. Et Monique et Régis, en tout cas, ont bien choisi leur camp. D'accord. Et donc, du coup, Étienne, pendant les fêtes, il a eu du mal Étienne, au milieu de tout ça. Bah ouais, il était toujours là. Bah écoute, est-ce que je te laisse embrasser les enfants ou pas? Non, ouais, allez, vas-y. Et puis à la fin, il était, allez, vas-y, fais une papouille à mamie. Et puis bah Régis était toujours pas là, quoi. Oui, donc oui, évidemment. Il est pas venu, ouais, donc on a fait Noël. Ils ont fait Noël. Il a pris même un Airbnb, en fait. Il voulait même plus de l'appartement. Non, Airbnb, non, parce qu'il y a des négligences au niveau d'Airbnb. Attends. Et si la personne qui loue le Airbnb n'est pas un schéma vaccinal complet, c'est toi. Donc il s'est juste isolé tout seul sous vide. D'accord. Donc il est mort. Ah merde. C'est très extrême comme position, mais au moins il est tranquille. D'accord, en effet. Alors c'est marrant parce que finalement t'étais, alors blague à part, hein, là je sors un peu du sketch. Moi je fais partie, si tu veux, du public un peu honteux, je dois te le dire, qui t'ont découvert en fait grâce au sketch Le Covidisme. D'accord. Et en fait j'ai découvert que ça fait 10 ans que tu es et c'est pas du tout un petit nouveau, hein, c'est dire si c'est clairement. Bien ce que je fais. Voilà, mais quelque part t'as eu quand même un coup de génie sur cette histoire du Covidisme, parce que effectivement partir du postulat que ça devenait une religion, mais en fait c'est ce qui se passe maintenant. Ouais, mais on y est là, clairement. Hein. Moi c'est une vision que j'ai eue très vite, et j'ai mis du temps à faire cette vidéo, mais parce que j'avais la flemme ou parce que j'avais d'autres trucs à faire. J'ai fait plein d'autres vidéos avant qui ont plus ou moins marché. Oui. Mais moi très vite j'ai vu une religion, peut-être parce que j'ai grandi au Maroc et que la religion est peut-être plus présente. Oui, mais j'avais un peu ce ressenti comme toi. Des rituels partout et tout ça. Tout à fait. Mais là non, bah quand on répète des gestes, et puis surtout qu'au bout d'un moment on les fait parce que tout le monde les fait, c'est ça. Qu'on sait plus trop pourquoi on les fait, ça rappelle quand même. C'est une grande expérience de 1000 grammes. Je sais pas ce que t'en penses à l'échelle humanitaire. Ouais, alors rappelle-moi ce que c'est parce que. Tu sais, c'était une expérience nazie où en fait, à force d'imposer des schémas de pensée, des gens très très bien comme toi et moi finissaient par tuer des gens. Ah oui, d'accord. Il y avait eu le jeu de la vérité, je sais pas si tu te rappelles, il y a des années de ça, où on électrifiait quelqu'un. Je sais pas si j'irai pas jusqu'à dire que c'est une expérience préparée à l'avance et montée de toutes pièces. J'aurais pas dit jusqu'à dire jusque là. Mais oui, ça ressemble à une expérience, c'est sûr. C'est sûr que ça ressemble à une espèce de jeu collectif. Et ouais, donc là, la religion, forcément, moi c'était un angle qui était évident. J'ai fait ça en me disant, on verra quoi. Bien sûr. Je me suis dit non, la religion ça parle pas forcément à beaucoup de monde. Mais en fait, ça a parlé à tout le monde en fait. Si, parce que bien sûr, après j'ai choisi la religion chrétienne dans les images, parce que c'est la plus présente. Bien sûr. Et en fait, ces images-là sont présentes partout. C'est universel en fait, hein. De toute façon tout ce qui est ritualisation, c'est universel, ça parle à tout le monde. Donc en fait moi je voulais dire que effectivement tu avais fait quand même des scènes extrêmement prestigieuses. Donc j'ai fait ne serait-ce que le Marrakech du Rire, je crois en 2017 si je ne me trompe pas. J'ai pas fait la scène dans le Palais Badi, mais j'étais à l'affiche du Marrakech du Rire. Non, j'ai participé à beaucoup de festivals, fait beaucoup de choses quand même en 10 ans. Ouais.
me rends pas compte, mais oui, bah, j'ai récemment fait la Bourse du Travail à Lyon, qui est quand même Oui. la grosse salle à Lyon que j'avais envie de faire. Non, j'ai la chance de jouer dans plein de jolis lieux, grands ou petits, mais de passer, d'être dans le circuit des humoristes en fait. Tout à Donc, fait. Depuis 10 après, ans. Depuis 10 ans. depuis 10 ans, après, bah voilà, on passe partout. Hein, donc, Tu as été le coup de cœur à Nice de Noël Pernin pour le ouais, des oiseaux. ouais, bien sûr, je suis très content de rejouer à Nice. J'ai pas rejoué à Nice depuis. Et c'était, bah, elle est venue un jour, elle m'avait fait venir pour faire la première partie de Patrick Timsit un soir en décembre parce qu'il y avait de la neige à Paris et que Patrick Timsit était coincé à l'aéroport, donc il fallait meubler pendant une demi-heure le temps qu'il arrive. Et donc Laurent Barra et moi, on avait joué ici, enfin pas ici, au théâtre, à la cité des... C'était le Palais de la Méditerranée. Ah, au Palais de la Méditerranée. Non, Patrick Timsit, pas trop le théâtre des Oiseaux. Et on C'est avait vrai, meublé il y a pour pas lui et longtemps, tout. Et en c'est plus, petit. après, le lendemain, il avait fait un post Facebook en disant merci à Laurent Barra et Karine Duval et tout. Moi, j'en pouvais plus, quoi. Tu m'étonnes. Ça devait être ma troisième scène, quoi. Je me suis retrouvé comme ça devant 1200 personnes à passer de chez moi à manger des mandarines à Antibes à là, quoi. C'est incroyable. Et Noël Pernin avait entendu que bah, ça s'était bien passé pour nous deux. Et elle était venue se glisser en catimini dans le théâtre où je jouais juste après, parce que j'allais au théâtre des Oiseaux juste après. Et elle avait vu mon spectacle, elle m'a dit bah, écoute, viens. Et puis bah, c'était la consécration pour moi. Que Noël Pernin t'invite dans son théâtre. Et j'ai joué là-bas, j'ai fait quelques programmations. Et ouais, c'était le début du début. En fait, c'est vrai que ce qui interpelle aussi les gens, alors il y a plein de choses qui interpellent. Déjà, clairement, c'est tes origines. Tout le monde te le dit, tes origines franco-sino-marocaines. Alors pour ceux qui savent pas, parce que moi j'ai cherché, hein, donc tu as un père marocain, franco-marocain et une mère chinoise. Ouais, c'est Donc déjà le métissage à la base est assez délirant. Donc tu en as fait un spectacle. ouais. Alors délirant, je sais pas, si on peut pas t'appeler un délire en disant tiens, Ouais, si on on va délirait. tenter l'expérience de 1000 grammes. Il y a deux. Non, Non, excuse-moi, le terme était mal choisi, mais Ouais, non, mais oui, non, mais j'ai eu tous les qualificatifs pour ce J'imagine. métissage atypique, délirant, désopilant. désopilant. Inattendu, imprévisible. Aujourd'hui, c'est déjà devenu un peu plus banal, mais c'est vrai que, non, à l'époque, c'est vrai que dans les années 80, faire un gamin comme ça, franco-sino-marocain, c'était pas habituel et ça interpelle tellement que j'ai cru que c'était mon identité de scène. J'allais en y Et j'en ai venir. fait un premier spectacle. Voilà, j'allais y venir. J'avais eu l'impression, si tu veux, qu'on t'avait un peu collé inconsciemment, en fait, l'idée qu'il fallait faire un spectacle sur tes origines. Bah ouais, il y a un côté amuseur et un côté. Et J- vu que j'ai commencé à l'époque du Jamel Comedy Club, j'en étais pas, j'étais pas dans la troupe. Mais l'humour autour des origines avait un peu le vent en poupe, etc. Tout à fait. Donc, bah, tous les pros disaient ah, mais c'est ça qu'il faut que tu fasses. Parce que je parlais pas de ça sur Bien scène. sûr. Je commençais, moi je jouais de la guitare. Quand j'ai commencé ici à Nice et à Antibes, je jouais de la guitare et je disais voilà, moi je suis guitariste et ma guitare c'est ma femme. J'ai tout un truc un peu comme ça, un peu théâtral, un peu burlesque autour de ça, très café théâtre. Oui. Et puis j'ai évoqué vaguement mes origines parce que forcément voilà. Et Les donc, racines, c'est important quand C'était même. à l'époque, tu sais, de couscous au lardon, Bien sûr. puis du Jamel Comedy Club, etc. Et donc, ben, quand les gens me disaient, quoi, attends, t'appelles Karine Duval, t'as une tête d'asiatique, t'en parles, quoi. Donc, petit à petit, ça a pris le dessus et ça a donné un spectacle qui s'appelle Melting Pot, qui m'a fait jouer pendant 6 ans et puis sur lequel je me suis vraiment fait les dents et plus que ça. Enfin, ça a été une belle aventure qui m'a emmené au Marrakech sur Rire, qui m'a emmené à faire plein de trucs. J'ai joué à Montréal grâce à ça, j'ai joué à plein d'endroits. Et donc j'ai cru que c'était ça mon identité de scène. Oui. C'est mon identité génétique. Bien sûr. Mais après, je suis pas vraiment franco-sino-marocain dans la vie. Oui, oui. Ça dépasse un peu mais ça. ouais, quoi. mais je m'astreignais à rajouter des nems, Le du couscous, du... le bobouno Voilà, Noël, le toutes ces bobouno combinaisons, je couscous. les ai faites Ouais. tout, puis c'était un peu lourd. Ouais. Puis petit à petit, ça a vieilli ça, et donc ça, c'est arrivé à un moment où moi j'avais envie de faire autre chose, d'être un peu moins dans les personnages, un peu potaches, beaucoup dans les accents. Et alors après, la deuxième chose, c'est vrai, qui interpelle, c'est évidemment alors ton parcours pro. Ouais. Alors ça, c'est évidemment le truc que tout le monde te pose comme question. Alors donc tu as un parcours. Comment ça s'est passé? Ouais, bon, alors je vais pas partir On m'a jamais là-dessus. posé cette question. Non, on te l'a jamais demandé. Non, je vais partir un petit peu sur un autre postulat. Bon, je vais expliquer rapidement. Bon, tu étais un élève brillant. Tu as fait des grandes écoles, tu as fait Centrale à Paris, tu es ingénieur, tu as travaillé donc à Sophia Antipolis, donc tu es vraiment un enfant du pays, si je puis dire. Tu as travaillé, donc là, ce que j'ai compris, on va faire de la pluie pour Amadeus. Tu as travaillé donc chez Amadeus pendant 11 ans, c'est ça? Non, 7 ans. 7 ans. 7 ans. Et effectivement, on se dit, bon, voilà, qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête pour qu'à un moment donné, il décide de changer comme ça de parcours professionnel. Mais en fait, moi, j'ai surtout envie de te demander, ça a été quoi finalement le déclencheur? Parce que on sent quand même que tu es un mec posé, que tu es réfléchi, tu n'as pas dû prendre cette décision
sur un coup de tête, j'y crois pas vraiment. C'est quoi qui t'a amené finalement Comme je dis toujours, la spontanéité chez un ingénieur, c'est un plan quinquennal, quoi. D'accord, c'est génial. C'est un déclencheur qui dure 3, 4, 5 ans. Oui, Moi, ça a duré 3 ans. Entre le moment où j'ai commencé à faire de la scène et le moment où je me suis dit, allez, fais que ça. Bah, déjà parce que naturellement, on se dit pas, tiens, je fais une scène, ça y est, j'ai eu des rires, j'arrête tout. Enfin, il y en a qui ça arrive, hein. Mais ouais, c'était pas du tout mon cas, moi. Au contraire, j'ai voulu y retourner, m'être sûr que ça me plaisait. Et puis pendant longtemps, j'étais dans le déni. Je me disais, mais non, ce sera jamais ton métier. C'est génial, c'est kiffant. Et puis pendant 2 ou 3 ans, c'était même les deux se nourrissaient. Mon job d'ingénieur nourrissait. Enfin, le théâtre nourrissait le job d'ingénieur, c'est-à-dire que je développais de plus en plus des compétences d'aisance à l'oral, relationnel, etc. Parce que je m'ouvrais en fait à un bien monde. sûr, Et toute ouverture d'esprit est bonne à prendre bien sûr. surtout dans des milieux assez fermés comme les grandes boîtes, etc. Et puis inversement, plus ça marchait au boulot et plus je me détendais sur scène en me disant, bah, de toute façon, je risque rien. Bien Les sûr. collègues viennent te voir, ils viennent ce soir d'ailleurs. Ouais. Salut les collègues. Ouais, voilà, ils viennent te voir, ils t'encouragent, donc il y a aucun mal à faire ça. Bien Et puis sûr. il y a un moment, c'est juste que bah d'une les agendas collaient plus, quoi. Et aux fois où j'avais des réunions avec un client avec un sacré enjeu, quoi, au bout du monde. Et j'avais un festival en Ardèche et il fallait choisir, quoi. Et mon cœur penchait vers l'Ardèche. Et ça faisait 3 ans que je faisais ça. J'avais fait des premières parties de TeamSeat ou d'autres. J'avais un spectacle. Enfin, j'avais une accumulation de sketchs que je pensais être un spectacle. Et avec le recul, c'était mauvais, quoi. Enfin, là, tu t'ajoutes le recul du métier plus le recul de l'époque qui a changé. Moi, tu me demandes de prendre la même décision là en regardant 10 ans en arrière ce que je faisais. Jamais j'y vais, quoi. C'était mauvais, quoi. Très très mauvais. L'humour s'intellectualise un peu aussi. C'est pas plus mal. C'est bien, ça devient un peu une caricature au bout d'un moment je suis le nouveau Blanche, la nouvelle Blanche Gardin, le nouveau Haroun. Ça devient une mode, c'est-à-dire que voilà, on se dit, il y en a qui se comparent, qui disent qu'ils sont des sociologues ou qui, je suis juste à ma place. Enfin, je pars de choses sérieuses, mais je suis en aucun cas donneur de leçons. Je prétends pas transmettre des messages. Il y en a plein qui me disent, mais t'es un humoriste à message. Non, j'essaie plus de dépeindre quelque chose que de juger. Parfois, les analystes sont un peu acerbes, donc on a tendance à se dire, tiens, il prend parti, mais c'est juste une espèce c'est souvent des constats, mes vidéos. C'est des portraits, c'est toujours le même personnage, un peu lisse, qui dit des horreurs, en dépeignant sous couvert de bonnes études, de parcours un peu prestigieux. Ça permet de dire des trucs horribles.